Le bruit du froissement des draps et le doux son des oiseaux me réveillaient doucement. Je sentais la légère brûlure du soleil sur mon visage. Elle me brûlait de sa tendresse amère. D'un mouvement là, je m'asseyais au bord du lit. La froideur du carrelage me brûlait à son tour la plante des pieds. Je sentais le froid m'envahir jusqu'à l'échine d'un frisson. J'étendis mon bras jusqu'à la table de nuit, à gauche. Le bout de mes doigts heurta le bois massif et veineux de la petite table. J'y trouvais un plateau, froid comme du métal. Harriet était passée par là. Dans ma main se dessinait la forme d'une tache chaude. Elle enveloppait tendrement ma main de la chaleur du café. Je m'en saisis et la portai jusqu'à mes lèvres. Le contact du liquide chaud et de ma gorge me parut comme une douce consolation. Je me préparais avec hâte. C'était le jour du marché. Dépêche-toi un peu! Harriet semblait pressée aujourd'hui. Je sortis de la maison et elle me prit le bras, ma canne dans l'autre. Jeannette m'attend au marché. Au fait, tu savais que Pauline était malade? Patrice est tout seul au champ et doit s'occuper des enfants pendant qu'elle est à l'hôpital. Bon, je te laisse ici parce que, comme d'habitude, Maurice m'a dit qu'il viendrait te chercher. Bouge pas, hein. Elle m'installa le dos contre une surface plane, sûrement le mur du café. J'attendis Maurice, un ami depuis l'enfance. Ce bon vieux gaillard n'a jamais quitté cette petite ville, comme moi. Sa voix rocailleuse se faisait de plus en plus vieille. Il mit sa main sur mon épaule et commença à me guider. Je sentis mon pied heurter ce qui doit être une chaise. J'avançai ma main et m'en saisis, la tirant vers moi. Je m'assieds, laissant ma canne adossée à la table. Le bruit était omniprésent, et l'odeur de l'alcool embaumait la pièce. Mon nez me piquait un peu. La voix de Maurice s'étendit jusqu'à mes oreilles. « 2 bières !» cria-t-il. Les bières qui n'ont pas tardé à arriver. Quelques minutes plus tard, les chopes cognèrent la table, le bruit métallique contre le bois se faisait entendre d'un coup sec. « Hé, Jules, tu m'entends, bon sang ?» Maurice posa une main sur mon épaule. Sa grosse paluche était vraiment lourde. Le vieux bouc ne contrôlait pas sa force. « Oui, pardon, tu disais ?»« Bah alors, on regarde ailleurs !»« Ah, vieille charogne, raconte-moi plutôt. » Figure-toi qu'un macabé a été retrouvé sur la plage vendredi soir. À 2 pas d'ici, il avait d'énormes morsures. Le pauvre devait pêcher dans le coin, ces sales bêtes veulent notre peau, je te le dis, moi, je te le dis. Je bus une gorgée. Mais attends, quel animal a bien pu avoir raison de ce malheureux? Un requin, oui. Il doit se promener dans la berge, je te jure. Ça me donne envie d'attraper mon couteau. Ne va pas si vite, tu vas te retrouver avec l'autre côté, mon vieux. Comment tu vas faire avec une main en moins si tu la perds avec ton couteau? Harriet vint me chercher peu après. Nous rentrâmes tous les deux et le week-end arriva tout aussi vite. Je me promenais le long des côtes de la berre. L'air marin me procurait une grande bouffée de tranquillité et de calme. Le bruit des mouettes que j'entendais au loin, pareil à une mélodie, mêlée au son des vagues se jetant sur les récifs. Je connaissais le chemin par cœur, le moindre caillou ou butte de sable sur mon chemin. Je n'avais plus besoin d'Harriet pour me guider. Un moment de promenade, tout seul que je pouvais m'autoriser en solitaire. J'avais seulement besoin de ma canne et de ma mémoire. Je descendais lentement vers la plage en contrebas. J'ôtais mes chaussures avant de les ensabler. Harriet aurait été un vrai monstre sinon. Je longeais la mer, les vagues s'échouaient lentement sur la plage. Je la sentais faire des va-et-vient sur mes pieds. Ma promenade dura ainsi 1 heure et demie sur le bord de l'eau. Puis ma canne cogna sur quelque chose. J'essayais de le lever avec cette dernière, mais la chose était trop lourde. J'enfonçais la canne, elle rebondissait légèrement. En tout cas, la chose ne bougeait pas. Je m'agenouillais prudemment. Quoi que ce soit, cela pouvait être dangereux. J'avançai ma main avec un geste lent, posant délicatement les doigts sur la chose. Une surface lisse, froide et légèrement mouillée se dessinait sous la pulpe de mes doigts. Je les promenais précieusement sur la surface, puis je sentis des trous. Pas d'une forme ronde, mais plutôt d'une forme de fente. J'en comptai 4. J'entrepris avec réserve d'enfoncer mes doigts et les ressortis aussitôt. La texture à l'intérieur me dégoûtait, un mélange de contenu visqueux et d'eau. Je retrouvais cette même texture visqueuse plus loin, avec un autre trou, plus petit, la taille d'un couteau. Le liquide visqueux semblait sortir de ces derniers. Je continuai mon exploration sensorielle, je trouvais quelque chose de dur, pointu. Il y en avait une multitude dans une énorme fente. Je n'en avais jamais touché un tel objet. L'odeur qui remontait me rappelait le marché, et plus précisément les poissonniers. Je partis avec hâte, retrouver Harriet. Il fallait prévenir quelqu'un de ma découverte. Quelques jours plus tard, au jour du marché, Harriet me confie que Maurice ne viendrait pas cette semaine. Il s'était blessé et resterait chez lui un bon petit moment.